Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, Monday 25 mai, l'actualité est dominée par des tractations diplomatiques au Moyen-Orient et par une nouvelle escalade militaire en Ukraine. Au Canada, des décisions administratives et budgétaires soulèvent des questions de gouvernance, de sécurité publique et de coûts de construction. Géopolitique. Donald Trump affirme qu'un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran est proche, tout en disant qu'il ne faut pas se précipiter. Des responsables régionaux décrivent un cadre de discussion visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. Le même cadre inclut la question du stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran, au cœur des points encore non réglés. Marco Rubio évoque un accord solide, possible dès lundi, avec une prolongation de cessez-le-feu sur 60 jours. Plusieurs éléments restent contestés, notamment l'ampleur des engagements iraniens et la nature des allègements de pression économique américaine. L'enjeu immédiat est la circulation des navires à Ormuz, un passage maritime que Washington veut voir rouvert rapidement. En Ukraine, une attaque russe de grande ampleur fait 4 morts et des dizaines de blessés, selon le bilan rapporté. La Russie confirme l'emploi d'un missile hypersonique lors de cette attaque. Ce type de missile est présenté comme dépassant 10 fois la vitesse du son. Les autorités locales font état de victimes civiles, dans un contexte de frappe qui vise plusieurs zones. L'attaque relance les inquiétudes sur la capacité de l'Ukraine à protéger des centres urbains contre des armes plus rapides et plus difficiles à intercepter. En Turquie, la police force l'entrée des bureaux du CHP, le principal parti d'opposition à Ankara. Les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc contre des partisans et des responsables du parti. Des élus et militants étaient retranchés dans les locaux depuis 3 jours, avant l'intervention. L'opération survient après une décision de justice annulant la victoire électorale de 2023 du dirigeant du CHP, Özgür Özel. Des critiques dénoncent une manœuvre politique et accusent le président Recep Tayyip Erdogan d'accentuer la pression sur l'opposition. Le CHP avait annoncé vouloir défier la décision judiciaire avant que la police ne procède à l'évacuation. En Europe, de grands programmes d'armement se retrouvent fragilisés par des disputes de gouvernance et d'industrie nationale. Un projet d'avion de combat évalué à 100 milliards d'euros est menacé par des désaccords sur le leadership et le contrôle industriel. Les tensions débordent aussi sur un projet de char franco-allemand, lui aussi affecté par des priorités militaires divergentes. Ces frictions exposent une difficulté récurrente, les tâches et la propriété technologique entre partenaires. Elles peuvent ralentir les calendriers, renchérir les coûts et compliquer la planification des achats militaires. Le risque pour les États concernés est de voir des programmes stratégiques se fragmenter au moment où la demande de capacité augmente. Canada. À Montréal, le tribunal permanent des peuples siège cette semaine sur la question des pensionnats pour autochtones. Les organisateurs présentent la démarche comme un procès de Nuremberg pour qualifier l'ampleur symbolique de l'exercice. Le rendez-vous vise à examiner des responsabilités et des impacts liés au système des pensionnats. La tenue des audiences à Montréal place le dossier au centre de l'actualité politique et sociale du Québec. À Environnement et Changement climatique Canada, la dissolution de l'équipe de recherche sur les radars inquiète des experts. Les radars servent à suivre les orages et à appuyer les avertissements publics, notamment sur la grêle et la force des vents. Des spécialistes craignent un effet direct sur la sécurité du public si l'expertise de recherche se réduit. Le ministère s'appuie davantage sur l'intelligence artificielle pour améliorer la prévision. Dans un contexte de réorganisation, le débat porte sur la capacité de maintenir la qualité des alertes, alors que les phénomènes violents exigent des données fines. Des observateurs disent que ces changements vont se faire sentir dans l'ensemble du pays. Au Québec,
L'entrée en vigueur d'un nouveau code de construction est annoncée pour octobre, avec des exigences plus strictes. Les normes sismiques doivent être renforcées et les corridors prévus plus larges dans plusieurs types de bâtiments. Le code prévoit aussi des salles de bain plus grandes et des installations liées aux voitures électriques. Le secteur évoque une facture totale chiffrée en centaines de millions de dollars, à absorber par acheteurs et locataires. La mesure arrive en pleine crise du logement et l'industrie demande une pause sur le calendrier. Le gouvernement devra arbitrer entre objectifs de sécurité, d'accessibilité et de contrôle des coûts. À Québec, le projet informatique Votre Santé attire l'attention d'enquêteurs. Une firme américaine a repris, sans appel d'offres, un mandat déjà réalisé par une compagnie québécoise. Ce redémarrage d'un mandat similaire soulève des questions sur la gestion contractuelle et la concurrence. Le dossier touche un projet numérique sensible associé à l'organisation des services de santé. À l'Assemblée nationale, la première ministre Christine Fréchette défend des dépenses gouvernementales en disant avoir la marge pour faire ça. Christine Fréchette annonce encore 3 nouvelles mesures, prévues lundi. Les annonces s'inscrivent dans un choix politique de déploiement de programmes, malgré un contexte de pression budgétaire. L'opposition et les observateurs scrutent maintenant le financement, les échéanciers et les résultats attendus. À Salaberry de Valleyfield, General Dynamics prévoit un investissement d'environ 700 millions pour tripler sa capacité de production. Le plan devrait créer quelques 150 emplois, selon les chiffres avancés. Le financement provient entièrement de la US Army, ce qui distingue le montage financier du projet. L'expansion met en lumière l'intégration industrielle entre une usine au Québec et les besoins militaires américains. Elle pose aussi la question des retombées locales, alors que le client principal et le payeur sont aux États-Unis. Science. La Chine lance la mission Shenzhou 23 avec 3 astronautes à destination de sa station spatiale. Un des 3 astronautes doit rester 1 an dans l'espace, un engagement inhabituel par sa durée. L'objectif annoncé est d'explorer l'adaptation humaine aux vols spatiaux de longue durée. La mission doit ainsi mesurer les effets d'un séjour prolongé dans un environnement de microgravité. Le vol s'inscrit dans la continuité des opérations de la station spatiale chinoise, alimentée par des rotations d'équipage. La présence d'un astronaute pour 1 an doit aussi tester des protocoles et des routines de travail sur une période étendue. Les résultats attendus portent sur la santé, l'endurance et la capacité à maintenir des performances sur le long terme. Cette mission renforce la capacité de la Chine à planifier des vols plus longs et à accumuler des données biologiques et opérationnelles. Climat. En République démocratique du Congo, le nombre de cas suspects d'Ebola dépasse 900 dans l'est du pays. Les autorités congolaises font état de 904 cas suspects et de 119 décès suspects. L'Organisation mondiale de la santé qualifie le risque de très élevé pour le Congo, tout en jugeant le risque mondial faible. Les équipes de santé font face à des attaques et à des pénuries, ce qui complique la réponse sur le terrain. La progression du nombre de cas met sous pression les dispositifs d'isolement, de suivi et de protection du personnel. En Europe occidentale, un dôme de chaleur entraîne des températures records pour un mois de mai. L'Espagne et le Portugal sont annoncés comme les pays les plus touchés cette semaine. Certaines zones du Portugal pourraient approcher les 40 degrés Celsius selon les prévisions. Les autorités se préparent à des impacts concrets sur la santé, l'organisation du travail et la demande en énergie. La séquence souligne la précocité d'un épisode extrême avec des repères de chaleur inhabituels pour mai. Monde. Au Botswana, un couple veut faire reconnaître le droit au mariage entre personnes de même sexe devant les tribunaux. Bonolo Selelo et Tcholofelo Kumile engagent la démarche pour obtenir la possibilité légale de se marier. Leur initiative se heurte à une opposition marquée de groupes religieux.
mobilisés contre cette évolution. Le dossier place la question des droits et des libertés civiles au centre d'un débat public national. La procédure judiciaire devient un test concret sur la place des couples de même sexe dans le droit familial du pays. En Californie, une controverse vise des influenceurs payés pour soutenir un candidat au poste de gouverneur. Tom Steyer, multimillionnaire et candidat, est critiqué pour avoir embauché des créateurs de contenu. Des vidéos de campagne en sa faveur ont été publiées sans divulgation claire d'un paiement, selon les reproches formulés. L'affaire relance le débat sur la transparence de la publicité politique en ligne. Elle pose aussi la question du repérage par le public de contenus sponsorisés en période électorale. En Afghanistan, une jeune femme raconte avoir fui un mariage imposé en prenant un taxi. Elle dit avoir été poussée à se marier dans un pays où l'éducation des filles est interdite. Le témoignage intervient près de 5 ans après l'interdiction de scolarité visant les filles. Des jeunes femmes expliquent avoir dû dire adieu à leurs projets d'études et à leurs ambitions professionnelles. Le récit met en avant des décisions individuelles de fuite dans un contexte de contraintes sociales et éducatives. Il illustre le coût humain du recul de l'accès à l'école pour les adolescentes et les jeunes adultes. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 558 $ américains, en hausse de 1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 78 $ américains, en hausse de 3,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 77,384 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,725 $ américains. Les prix du pétrole reculent, portés par l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump dit qu'un accord inclurait la réouverture du détroit d'Ormuz sans donner de détails supplémentaires. Les contrats à terme glissent alors que les investisseurs évaluent l'annonce d'un accord largement négocié. Le Brent reste toutefois bien plus élevé qu'avant le début de la guerre, commencé le 28 février. Des navires commerciaux parviennent déjà à traverser le détroit d'Ormuz malgré les tensions récentes. Le marché réagit à la perspective d'une circulation plus stable des pétroliers dans ce passage stratégique. À Tokyo, l'indice Nikkei 225 dépasse 65 000 points pour la première fois. La hausse est alimentée par l'attente d'un accord pouvant mettre fin au conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran. Les investisseurs interprètent cette perspective comme un facteur de détente sur les risques économiques. Le franchissement de 65 000 constitue un jalon symbolique pour la place boursière japonaise. Au Japon, le pétrolier Hidenitsu Maru arrive dans la préfecture d'Aichi après être sorti du détroit d'Ormuz. Le navire est présenté comme le premier pétrolier à revenir au Japon par ce passage depuis le début de la guerre en Iran. L'arrivée matérialise une reprise de trajet maritime malgré les incertitudes régionales. Pour les acheteurs et les raffineurs, ce type de retour sert aussi d'indicateur opérationnel sur la fluidité des routes. Le suivi des itinéraires reste attentif aux conditions de sécurité, car Ormuz demeure un point de friction potentiel. À savoir aujourd'hui, le 25 mai 1961, John F. Kennedy annonce l'objectif d'envoyer un Américain sur la Lune avant la fin des années 1960. Le 25 mai 1977, le premier film Star Wars sort en salle aux États-Unis. C'était Actu Rémi. À très bientôt.